Intimidation ou encore menace de mort, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques interpelle les pouvoirs publics. Les journalistes sont en danger, des mesures doivent être prises pour éviter des drames à la Norbert Zongo. Période de fête, celle aussi de tous les excès, notamment l'imprudence sur les routes. La sensibilisation sur le port du casque s'intensifie parfois avec des simulations et des images qui choquent. Plusieurs démonstrations dans ce journal. Et puis, leur participation au double scrutin du 22 novembre dernier n'était pas assez visible. Comment amener la jeunesse à s'intéresser aux élections? Par la sensibilisation, c'est l'option de l'association Jeunesse Espoir d'Afrique. Ce soir, nous vous emmenons dans un institut où un vote du président des étudiants s'est fait dans les standards d'une élection nationale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Il faut absolument éviter d'autres cas. Norbert Zongo, journaliste burkinabé assassiné il y a 22 ans. Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques tire la sonnette d'alarme. Ces derniers mois, plusieurs journalistes burkinabés ont été l'objet d'intimidation et même de menaces de mort. L'État est appelé à prendre toutes les mesures pour garantir la liberté des presses et la protection des hommes de médias. Roméo Koïta. Tous ont relayé les intimidations et les menaces dont ils disent faire l'objet sur leurs différents comptes Facebook. Ladji Bama, journaliste d'investigation bimensuel Le Courrier confidentiel, victime d'un tir de projectile sur son véhicule le 10 novembre dernier. 10 mois plus tôt, il voyait son véhicule et sa maison attaqués au cocktail Molotov. Seri Baoula, journaliste à la radio nationale, lui, son domicile a essuyé des tirs de balles le 2 décembre dernier. Quant à Sidiki Dramé, secrétaire général du SYNATIC, syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, il a reçu des menaces de mort dans un message laissé sur le portail de son domicile dans la nuit du 27 au 28 novembre dernier. Face à cette situation, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques se dit plus que jamais inquiet. Chrysogoone Zougoumaré et ses camarades veulent prendre l'opinion publique à témoin afin d'éviter un autre cas Norbert Zongo au Burkina Faso. En 97-98, c'était la même chose avec Norbert Zongo. Là, qui se disait, oh bof, il raconte sa vie, il raconte sa vie, il n'est menacé nulle part, jusqu'à ce que l'irréparable se produise. Je pense que là-dessus, il faudra que nous restions sur nos gardes, que nous soyons soudés, que nous soyons déterminés pour faire échec à tout plan de liquidation de qui que ce soit parmi nos rangs. Le procureur du Faso affirmait le 5 décembre dernier qu'une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur ces cas de menaces et d'intimidation de journalistes. La procédure suit son cours selon le représentant du centre de presse Norbert Zongo. Sur le même sujet, le ministre de la Sécurité a aussi été saisi. Ce regroupement d'organisations des droits de l'homme veut ainsi prendre le taureau par les cornes avant que l'irréparable ne se produise. Elles mettent alors l'État face à son devoir de protection des citoyens burkinabés sans distinction, car selon Chrysogoone Zougoumaré, des militants de l'ODJ, Organisation démocratique de la jeunesse, font aussi l'objet de menaces dans le Yaga, province dans laquelle 2 militants de la même organisation ont été assassinés le 31 mai 2019. Et plus d'1 an après, la justice se fait toujours attendre. Les journalistes, les médias qui sont très souvent pointés du doigt et pourtant leur rôle dans nos démocraties est ô combien crucial. Cela s'est vu notamment au cours du double scrutin que vient de vivre le Burkina Faso. Élection où le taux de participation de la jeunesse s'est avéré très moyen. Comment amener les jeunes à s'intéresser à cet exercice démocratique? La JEA en a fait son cheval de bataille, son credo, sensibiliser la jeunesse estudiantine, regarder ce vote organisé dans une grande école pour choisir le président des étudiants, Abdelaziz Sarré. Les urnes d'un côté, en face, un commissaire de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Ce n'est pas la reprise des élections présidentielles et législatives. Il s'agit plutôt de l'élection du délégué général de l'ISGE, l'Institut supérieur de génie électrique. Après une semaine de campagne battue au sein de l'Institut, les différents candidats sauront dans un court instant s'ils ont réussi ou non à convaincre les étudiants. Mais avant l'ouverture des bureaux de vote,
le directeur de l'Institut invite les votants à faire preuve de responsabilité. Voilà, donc c'est une journée électorale qui est très importante pour nous au sein de l'Institut supérieur des jeunes électriques du Burkina Faso. Alors comme vous savez très bien, le Burkina Faso est un grand pays démocratique. Nous venons de sortir des élections présidentielles et législatives. Et le Burkina Faso est présenté en modèle sur le continent africain. Et il est important donc que nous puissions inculquer cela à nos jeunes étudiants pour que dès l'école, dès l'Institut, ils puissent déjà s'approprier ces valeurs démocratiques, le sens de l'engagement citoyen et le sens aussi du leadership. C'est le délégué sortant, Josias Idani, qui donne l'exemple en premier à ses sympathisants. Puis, c'est au tour de son challenger, Abdul Nassirou, de passer dans l'isoloir pour accomplir son devoir. Visiblement, chacun des deux candidats semble confiant. Déjà, nous sommes un parti d'expérience. Le parti existait déjà l'année passée. Le parti avait des représentants l'année passée dans le bureau. Cette année, ils ont voulu un autre changement, un renouveau, parce qu'il y avait déjà du nouveau l'année passée. Et ils m'ont proposé comme président du bureau des étudiants. Alors, je pense qu'avec cette qualité expérimentée que nous avions l'année passée, les étudiants étaient satisfaits. Donc, cette année, ça les poussera à continuer dans cette lancée en nous votant. Les étudiants, c'est l'Assemblée nationale. Ils ont décidé de ce qu'ils veulent et nous allons réaliser ce qu'ils veulent lorsque nous serons à la tête du bureau des étudiants. Donc, je suis confiant parce que c'est ce qu'ils veulent qu'on va faire. Quant à la transparence du scrutin, la CENI rassure. Nous sommes rassurés par rapport à ce que nous avons mis en place comme dispositif. Nous invitons les deux candidats à observer pleinement et à encadrer leurs militants de base pour que les choses se passent bien. Cette journée électorale est une initiative de l'AGA, l'Association Jeunesse Espoir d'Afrique. Elle s'inscrit dans le cadre de son projet, la CENI à l'école. C'est un projet que nous avons mis en œuvre en partenariat avec le ministère de l'enseignement secondaire, effectivement en partenariat aussi avec la CENI et la Commission nationale de l'UNESCO. Donc pour nous, c'est vraiment une activité pour vraiment familiariser et appeler la jeunesse à une citoyenneté, parce que là aussi ça commence à partir de là. Si on ne maximise pas dans la jeunesse, il ne faut pas qu'on soit surpris du faible taux de participation dans nos élections au Burkina Faso. Parce que là, les gens parlent que la question électorale appartient à une classe beaucoup plus bourgeoise, beaucoup plus privilégiée. Or, tout le monde, peu importe sa situation, ta voix compte. Ce sont environ 600 étudiants de l'ISGE qui sont attendus aux urnes. Les résultats sont attendus pour ce 19 décembre. Eh bien, les résultats ont donné Abdul Nassirou Diao vainqueur du vote. Il est donc le nouveau président des étudiants de l'Institut supérieur des génies électriques et l'information a le mérite d'être très complète. D'un président à un autre, mais dans un registre différent, Faisal Nanema du Mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a lui lancé officiellement les grandes lignes de son mouvement avec pour ligne directrice la promotion de la paix et la réconciliation nationale. Sandrine Zougouri. En avant pour la réconciliation nationale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Une réconciliation, selon le Mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, doit avoir comme moteur la paix. En lançant officiellement les activités du mouvement, Faisal Nanemon et ses camarades s'engagent à soutenir le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui promet le retour de l'ancien président Blaise Compaoré. Nous avons voulu lancer ça après notre conférence de presse qui s'est passée il y a 2 semaines, pour signaler aux gens que nous allons commencer à travailler. Il n'y a pas de repos dans le cadre de vivre ensemble, dans la paix et dans le retour des anciens chefs d'État. Nous nous engageons dès à présent à commencer les chantiers. Donc nous voulons lancer cette cérémonie avec nos différents délégués venus des 45 provinces. Toujours dans sa quête de démocratie, le mouvement a décidé d'honorer la mémoire d'une des membres fondatrices, Minata Gelwari. Décédée le 3 octobre 2020, un prix en son nom sera dédié aux ambassadeurs de la démocratie et de la paix. Un prix dénommé Minata Gelwari. Nous allons encore donner un autre prix à une jeune journaliste
féminin qui fait la promotion de la paix, de la démocratie et qui encourage les jeunes filles à s'engager dans ce domaine. Et nous allons encore prendre une femme dans le domaine de la société civile ou dans le domaine du politique pour encore les compenser. Ce prix sera décerné chaque année, chaque 3 octobre, date du décès de Minata Keroa. Les activités sont lancées, donc pas question de faire machine arrière. Le mouvement prévoit dans les prochains jours l'inauguration d'une école de formation politique, une tournée dans les 13 régions et le nettoyage des résidences des présidents Blaise Compaoré et de Yacouba Isaac Sita. Créé le 3 juin 2020, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble veut réconcilier le peuple burkinabé tout en travaillant à l'instauration d'une paix sociale durable. Recherche de la paix sociale, de la paix tout court, mais aussi les vertus de solidarité, du dialogue, de tolérance. Ce sont entre autres les valeurs sur lesquelles a insisté le cardinal Philippe Ouédraogo dans son traditionnel message de fin d'année. Un élan d'amour que l'archevêque de Ouagadougou a jugé plus que jamais nécessaire dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire qui secoue le monde et le Burkina Faso. On l'écoute. L'année écoulée a été marquée par un environnement sécuritaire et sanitaire préoccupant et une crise économique et sociale difficile qui ont frappé aveuglement le monde entier. À l'invitation du pape François, ensemble, avec détermination, adoptons la culture du dialogue comme chemin. Adoptons la collaboration commune comme conduite. Adoptons la connaissance réciproque comme méthode et critère. Nous rendons grâce au Seigneur, Père de l'humanité, pour tous les dons accordés à notre peuple, tels la bonne saison hivernale, les élections apaisées et j'en passe. Et nous le supplions de nous aider à conjuguer tous nos efforts pour créer, pour bâtir une société plus saine et un monde plus digne et plus fraternel, plus solidaire, un monde sans faim, sans pauvreté, sans violence et sans guerre. Nous sommes tous frères et sœurs. À tous et à toutes, bonne et heureuse année 2021. Daigne le Seigneur bénir le Burkina Faso. Les périodes des fêtes, c'est aussi, hélas, et parfois l'occasion de tous les excès, notamment sur les routes où très souvent la vitesse et l'imprudence sont courantes, les drames aussi, et qui viennent noircir une situation déjà préoccupante. L'OMS dénombre une dizaine de morts par jour au Burkina Faso dans des accidents de circulation. La plupart des victimes sont des personnes qui utilisent les engins à 2 roues. Eh bien, la sensibilisation s'accentue sur la nécessité du port du casque. Justin Amoto. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Burkina Faso enregistre environ 13 morts chaque jour pour cause d'accidents de la circulation. Les victimes sont en majorité des usagers d'engins à 2 roues avec un nombre élevé d'élèves et d'étudiants. Voilà ce qui se passe. Quand un accident de circulation se déroule avec quelqu'un qui n'a pas porté les casques. Pour remédier à cette situation, la CFAO Motors a initié depuis 2 ans une campagne de sensibilisation pour le port obligatoire de casque. La campagne Je porte mon casque, JPMC, est une campagne d'éveil des sensibilités, et d'éveil des consciences et d'éveil des responsabilités au Burkina Faso. Comme je l'ai dit dans mon discours, il y a 13 personnes qui meurent par jour d'accidents de moto au Burkina Faso, selon l'OMS. C'est énorme. Et nous devons évidemment, en tant qu'entreprise citoyenne, de faire quelque chose contre cela. Et c'est un petit peu ce que ces campagnes font. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est planter les graines pour demain. J'espère sincèrement que demain, tous ces jeunes qui sont ici aujourd'hui, et leurs enfants et leurs amis, mettront le casque de manière automatique, comme aujourd'hui les gens mettent la ceinture de sécurité. Don de casque, sensibilisation par des agents de l'ONACR, l'Office national de la sécurité routière, et des sapeurs-pompiers.
Tous sont engagés dans cette lutte pour sauver des vies. L'initiative est saluée par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Ça contribue à la mission de notre département. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons une semaine nationale de la citoyenneté. Le thème même, je porte mon casque, en tout cas, fait partie de cette semaine. Voir en tout cas cette campagne-là qui renforce les messages que nous passons au cours de cette semaine. Je pense que le ministre en charge de l'éducation ne peut que se réjouir de cette campagne qui vient de se terminer aujourd'hui. Cette campagne de sensibilisation dénommée « Je porte mon casque » est une occasion pour la CFAO Motors et ses partenaires de contribuer à la protection de la vie au Burkina Faso. Toute autre chose est cette question. Comment allier ambition, objectif et vision pour incarner un leadership efficace? 12 mois ont été nécessaires pour former de jeunes femmes, les coacher et les amener à développer leur pleine potentialité. On les a appelées les Candace. Stéphanie Hien nous en dit plus. Les Candace, une initiative de Bintou Diallo, coach en développement personnel, qui vise à aider les jeunes filles à s'assumer et à donner le meilleur d'elles-mêmes pour être des responsables de demain. Chéri Fassi, l'une des Candace, affirme que le programme lui a permis d'être une meilleure personne, notamment en canalisant ses émotions. Une année durant, elle a appris à être audacieuse et à s'affirmer. Pour moi, personnellement, j'étais une personne très impulsive. Bon, je le suis toujours, mais c'est un travail continuel. Et il fallait que j'apprenne à canaliser mes émotions, pas à les cacher. Parce qu'on nous apprend aussi à accepter qui nous sommes, que ce soit nos qualités comme nos défauts. Dans la vie active et dans la vie professionnelle, j'ai appris à devenir quelqu'un de plus discipliné. Quelqu'un qui, quand on lui fait confiance, travaille à ce que la confiance reste et qui fait le travail bien. Moi, ce que je pourrais dire, c'est merci. Merci pour le temps qu'elle nous donne, merci pour l'écoute, merci pour ses sacrifices parce que c'est pas aussi facile pour elle, surtout avec le temps et la famille. Et j'espère que cette initiative qu'elle a prise va continuer, va perdurer, va s'agrandir et qu'elle sera fière de nous. Bintou Diallo est fière du parcours des Candace. Selon elle, l'évolution de chacune d'elles durant tout le programme est une pierre de plus dans l'édifice du développement. Pour moi, il fallait créer une chaîne qui impose la solidarité à des femmes, à chaque femme. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas donner qui nous ne sommes pas. Dès l'éducation, au départ, on t'éduque à considérer l'autre femme comme une potentielle rivale, comme une potentielle qui peut prendre ta place, qui peut te retirer ce que tu as. Et nous grandissons avec ça. Et pour moi, il fallait à un moment donné chercher à briser cette chaîne. De l'humanité est dans les mains de la femme. Elle doit être outillée et préparée, pas qu'on lui fasse croire qu'on lui fait une faveur, mais qu'elle prenne conscience tout simplement que son rôle et sa place, c'est d'être victorieuse et d'être sous mission, pas soumise. Aucune Candace ne serait la perte d'une autre Candace et d'aucune autre femme de l'humanité. Et c'est cette chaîne qu'on veut créer. Et ce n'est pas pour qu'on ait peur des femmes, mais tout simplement que quand une femme débarque quelque part, que personne n'a le culot ni le toupet de la mettre dans une boîte et l'enfermer. Et j'espère qu'on va y arriver avec le temps. Aujourd'hui, elles sont à la fin de leur formation. Et ils passent ainsi le flambeau aux nouvelles qui promettent de le tenir haut. Les actions menées par les Candace sont entre autres une collecte et don de kits hygiéniques pour les femmes en maison d'arrêt et de correction, la promotion du port du casque. Les Candace ne comptent pas s'arrêter là. Elles prévoient apprendre très prochainement des techniques de culture hors sol afin de promouvoir le soin de la nature. La Direction générale des impôts multiplie les initiatives pour encourager le civisme fiscal. L'une d'entre elles, l'institution d'un prix d'excellence. Les lauréats de la toute première du genre ont été primés. Justin Amonto. Un trophée et un chèque d'1 million de francs CFA chacun. C'est le premier prix remporté par Kwando Aïseta
directrice administrative et financière de Timini SRL, une entreprise de transformation de légumes située à 10 km de Bobo-Dioulasso. Sawadogo Dibril, agent de service de gestion du renseignement fiscal, remporte aussi le même prix. Ce 18 décembre, c'est une fierté et une joie immense qui animent ces lauréats du prix de l'excellence de la Direction générale des impôts, édition 2020. J'ai même la chair de poule parce que l'entreprise devient maintenant un modèle pour les contribuables du Burkina. Donc les mots vraiment me manquent. Je vais toujours garder la ligne pour rester toujours le modèle pour les contribuables du Burkina. Ça n'a pas été facile, mais bon, on a essayé d'aller au-delà de ce que, disons, ce que les textes nous permettent de faire. Voilà, je ne me suis pas contenté de voir les dispositions et puis de lire. Non, j'ai dit, il faut appliquer. Selon le directeur général des impôts, ces mérites reconnus à travers cette cérémonie sont importants pour le développement du Burkina Faso. Ça fera en sorte que les contribuables vont mieux faire leurs déclarations. Les agents également vont se donner à la tâche et travailler mieux. Vous avez suivi avec nous, c'était une soirée qui était pleine d'émotions et parce que ceux qui ont été les lauréats ont senti donc la valeur de cette reconnaissance qui leur a été décernée ce soir. La coopération suisse remporte le prix d'honneur à cette première édition des prix de l'excellence de la Direction générale des impôts. Plusieurs autres récompenses ont été attribuées au cours de cette cérémonie qui prône le civisme fiscal au pays des hommes intègres. Ils ont eux aussi reçu des chèques, des prix pour les encourager à persévérer dans l'entrepreneuriat. Ce sont les jeunes start-upers, une initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dénommée Tremplin Startup UEMOA. Et bien Rémi Lambert-Nébier nous en dit plus. Lancée le 20 novembre dernier, l'initiative Tremplin Startup UEMOA cible l'atteinte de 3 principaux objectifs. Susciter l'émergence d'entreprises innovantes et compétitives au sein de l'Union, encourager les structures de promotion de start-up et faire la promotion des start-up dans l'espace sous-régional. Avec cette compétition, l'UEMOA réaffirme une fois de plus sa vision qui est de placer la jeunesse au cœur de sa dynamique de développement. C'est la jeunesse qui est la relève. Donc il était important pour la commission quand même de marquer sa contribution. Donc on a fait cette sélection pour vraiment créer de l'émulation entre les jeunes et faire en sorte que vraiment notre sous-région aussi tienne son rang en matière de start-up. Organisée à travers la Chambre consulaire régionale et les chambres consulaires nationales, la première édition de Tremplin Startup UEMOA s'est focalisée sur le thème de l'économie verte. La première édition de l'initiative Tremplin Startup fait un focus sur l'économie verte. Parce que pendant que le monde se soucie plus que jamais de notre impact sur l'environnement, l'écologie est devenue une tendance qu'il est bon d'adopter et le développement durable est un enjeu fondamental aujourd'hui et demain. Pour préserver cet écosystème, les startups de la sous-région se mettent elles aussi à s'interroger sur l'avenir de notre belle planète. La sélection des dossiers s'est déroulée au niveau national puis régional pour décerner 5 prix d'excellence. De la biodiversité à l'énergie, le climat ou le bâtiment durable, ce sont plus de 400 startups qui ont pris part à la compétition. Et parmi les prix d'excellence de 10 millions à 14 millions de francs CFA décernés, l'un revient à la start-up Teco du Burkina Faso et classée également première au niveau sous-régional. En tant que jeune start-up, il y a surtout l'aspect de visibilité, de notoriété. Et surtout, si on veut que réellement nos produits puissent partir au-delà de l'UEMOA, il nous faut vraiment ce coaching. Et je pense que c'est pour nous une belle expérience qui démarre en étant lauréat au sein d'un concours lancé par l'UEMOA. Et pour nous, le challenge, c'est de réellement travailler encore plus pour rehausser le niveau.
24 prix d'encouragement de 5 millions de francs CFA chacun, soit 3 par État membre, ont été aussi attribués. En ce qui concerne les structures d'accompagnement, 5 primes d'excellence de 2 millions de francs CFA chacune et 24 primes d'encouragement de 1 million chacune ont été remises aux start-up méritantes. Pour la 2e édition, l'UEMOA prévoit innover par des formations, de la promotion et des accompagnements en crédit. Et maintenant, ce geste de la société minière Somisa, un geste à mettre sans doute au compte de la responsabilité sociale des sociétés d'extraction minière. Il s'agit d'un don, un lot de matériel d'une valeur de 6 millions de francs CFA offert à la direction de la migration. Justin Amonto. Des détecteurs de métaux pour assurer la sécurité, mais aussi des fournitures de bureaux. Le tout estimé à plus de 6 millions de francs CFA. C'est le lot de matériel qu'offre la Société des mines de Sambrado, Somisa, filière de West African Resources, à la direction de la migration. C'est un geste de retour, pour aussi, solidifier les liens qui existent entre une société qui exerce ses fonctions dans le pays du Burkina Faso et les officiels de ce pays qui gardent la sûreté de ce pays. Ce don, signe de collaboration entre la division de la migration et cette société autrichienne, est apprécié par le représentant des bénéficiaires. C'est un apport vraiment très très grand pour la division de la migration. Alors nous allons, comme je l'ai dit dans mon discours tout de suite, l'utiliser avant échéant parce que nos services ont besoin des ordinateurs, ils ont besoin de consommables, ils ont besoin du mobilier bien sûr, les chaises et autres. Alors l'État fait déjà un effort pour quand même équiper les services, mais c'est toujours insuffisant. La société minière Somisa est présente au Burkina Faso depuis 2007. Pour elle, la collaboration entre la police nationale et la division de la migration restera forte et engagée pour la sécurité au pays des hommes intègres. Et on termine avec cette formation organisée par le Centre pour la gouvernance démocratique. C'est en faveur des jeunes filles et des femmes de la région des Hauts-Bassins. Ça s'est déroulé le 19 décembre dernier. Il s'agit de les sensibiliser sur les questions de politique, de démocratie et de résilience. Surtout Justin Dabiré. Ces femmes et jeunes filles de la ville de Bobo-Dioulasso sont formées par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD sur le thème de la participation des femmes et jeunes filles à la promotion de la paix, de la sécurité et de la résilience à la COVID-19. Durant 2 jours, elles ont été outillées sur diverses thématiques et des mécanismes de résilience sur l'extrémisme violent. Nous leur avons fait travailler en groupe et en plénière sur tout ce qui est radicalisation, résilience des populations, notamment la jeune fille et la femme, et surtout de proposer aussi des solutions par rapport justement à ces phénomènes que nous rencontrons dans notre pays, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent. Cette formation a permis la mise en place de cellules de clubs de jeunes filles et gouvernants du secteur de la sécurité et de clubs de femmes et gouvernants du secteur de la sécurité. À travers ces cellules, ces jeunes filles et femmes sont invitées à travailler ensemble afin de mettre en œuvre des activités du projet Fonds commun Jean à Bobo-Dioulasso. Donc ces femmes et ces jeunes filles que nous avons réunies ce matin ont été outillées pour la 3e fois. Ont été outillées sur des thématiques diverses qui vont des mécanismes de résilience face à l'extrémisme violent, en passant justement par la lutte contre la pandémie, notamment une formation sur la COVID-19. Les participants à cette session de formation saluent l'initiative du CGD. Pour elles, cette formation permettra aux femmes et aux jeunes filles de s'impliquer davantage dans le combat pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Cette formation nous amène la femme et puis la jeune fille à s'associer au combat de la lutte contre les extrémismes violents tels que le terrorisme et les insécurités sanitaires comme le Covid-19 et tout autre problème qui peuvent survenir dans notre pays. Franchement, cette formation a été vraiment porteur et je me dis que nous serons de vrais vecteurs. Puisque si la femme qui est le socle, la femme est tout pour la famille. On le dit si bien, la femme c'est la société. La femme c'est la société, la femme c'est tout, la femme c'est la maison. Et je me dis, ces 2 jours de formation nous permettront de former nos sœurs, de former les jeunes filles, nos enfants, nos filles, de former toute la société, de sensibiliser.
Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD compte sur la détermination de ces femmes pour que des plans d'action soient entrepris pour une meilleure gestion de la question sécuritaire au Burkina Faso. La mise en œuvre du projet Fonds commun genre a été possible grâce aux partenaires financiers du CGD que sont l'UNICEF, l'UNFPA, la Confédération suisse, l'ambassade de Suède et l'ambassade royale du Danemark au Burkina Faso. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël. Restez surtout très prudents sur les routes. N'oubliez pas de porter les masques et les casques. Au revoir. Demain, 19h30, ici même.